Représentez graphiquement une droite. Fait qu'y égale 3. Si vous savez que ça vous donne une droite horizontale à la hauteur 3, vous pouvez automatiquement aller la tracer dans le plan cartésien. Si vous voulez absolument avoir une démarche, ben, y égale 3. Pour représenter graphiquement une droite, il faut se faire une table de valeurs. Vous choisissez les valeurs que vous voulez pour votre variable indépendante, donc votre x, et vous allez faire le calcul. Mais y égale 3, il faut que je remplace le x, il n'y a pas de x. Bon, on n'a pas le choix. Y vaut 3 partout. Et lorsqu'on place les points dans le plan cartésien, je vais faire des bonds de 1 à la hauteur. J'ai le point 0, 3, 1, 3, 2, 3, et on relie les points. Fait que ça va nous donner une droite horizontale à la hauteur 3. Fait que vous faites une droite, vous passez de bord en bord de votre plan cartésien. Même principe avec la droite verticale, vous pouvez la tracer sans faire de table de valeur. Si vous voulez faire une table de valeur, bien là, vous n'irez pas écrire 0, 1, 2, 3 là, comme valeur de x. Vous n'avez pas le choix. X vaut 4, y, vous pouvez mettre n'importe quoi. Fait que quand x des bonds de 1, quand x vaut 4, y vaut 0, quand x vaut 4, y vaut 1, quand x vaut 4, y vaut 2, on relie les points. Donc, ça va nous donner une droite verticale qui passe à x égale 4. Donc, pour y égale moins 3x plus 12, donc même chose, table de valeur. Je me donne différentes valeurs à x. Mais le y, je mets, je ne peux pas mettre n'importe quoi, là. Je vais aller mettre le résultat du calcul. Donc, quand je remplace le x par 0, moins 3 fois 0 plus 12, le résultat que ça me donne, c'est 12. Si je remplace le x par 1, moins 3 fois 1 plus 12, ça me donne 9. Puis si je remplace le x par 2, moins 3 fois 2 plus 12, ça me donne 6. Donc, des bonds de 1 sur l'axe des x, des bonds de 3 sur l'axe des y. C'est vous qui décidez. J'aurais pu prendre des bonds de 2. C'est juste que je n'ai pas 6 carreaux. Fait que quand x vaut 0, le y vaut 12. Quand x vaut 1, mon y vaut 9. Quand x vaut 2, mon y vaut 6. Donc, j'ai 3 points. Je vais les relier. Donc, faites-vous une droite qui passe de bord en bord de votre plan cartésien. Pour la forme générale, vous pouvez, si vous voulez, isoler votre variable y, ensuite faire une table de valeurs, mais ce n'est pas obligatoire parce qu'on peut avoir 2 points qui sont importants sur la droite, qui est l'abscisse à l'origine, puis l'ordonnée à l'origine. L'abscisse à l'origine, pour la forme générale, on a la formule moins c sur a, avec le coefficient du x, c'est le a, le coefficient du y, c'est le b, puis le terme constant, c'est le c, fait que mon c vaut moins 12, donc moins 12, sur mon a qui est 3, fait que ça me donne 4. Puis l'abscisse à l'origine, c'est le point de rencontre de la droite avec l'axe des x, mais c'est aussi un point dans le plan cartésien, c'est le point 4, 0. Puis l'ordonnée à l'origine, on peut l'obtenir en faisant moins c sur b, qui va nous donner moins 12 sur moins 6, donc plus 12 sur moins 6, qui va nous donner moins 2. Je prends des bonds de 1 en x et en y. Fait que moins 2, comme ordonnée à l'origine, c'est le point sur l'axe des y, donc ses coordonnées sont 0, moins 2. Fait que
j'ai le point 0, moins 2 et le point 4, 0. On relie les points ensemble et on va avoir tracé notre droite. Pour la dernière équation, qui est sous la forme symétrique, même principe, on pourrait aller isoler notre variable y, mais quand on a la forme symétrique, en dessous du x, c'est notre abscisse à l'origine, puis en dessous du y, c'est notre ordonnée à l'origine. Voyons. Donc ici, mon a vaut 5, puis mon b vaut moins 1. Fait qu'ici, le a, c'est l'abscisse à l'origine, fait que ça me donne le point 5, 0. Et le b, c'est l'ordonnée à l'origine, fait que ça me donne le point 0, moins 1. Fait que je peux placer directement en prenant des bonds de 1 sur mes axes. J'ai le point 5, 0 et le point 0, moins 1 que je peux mettre directement dans mon plan cartésien et je relie les points. Voilà.